Vous m'entendez toujours? Je sais pas pourquoi. Vous m'entendez toujours? Oui? Ok. Bon, allez. Voilà. Alors, on s'assoit donc contre le mur en tailleur. Et on aura besoin des briques, voilà, à côté de nous, si on en a besoin. Donc, on peut placer son assise contre le mur. Alors, ça ne va pas être pour nous soutenir, ça va être pour nous aider à grandir. À se grandir. Voilà. Donc, on place. Allez-y. Déjà, je vous laisse vous installer. Prévoyez un petit peu de place. Si vous n'avez pas de place, c'est pas grave, on pliera les coudes pour. Alors, il faut bien sûr mettre le crâne, l'arrière du crâne, aussi contre le tapis, contre le mur. Alors, on va faire comme ça. Hop, voilà. Alors, les fesses, le sacrum. Voilà. Est-ce que tout le monde est bon? Eh bien, nickel. Alors, donc on... Non, pas tout à fait. On a donc... Super. On a donc le bassin, les épaules et le crâne. Voilà. On relâche les bras. On peut installer Chin Mudra, le pouce et l'index en contact. Et observer notre assise bien stable. Les fesses, les jambes déposées au sol. Bien ancrées au sol, les jambes relâchées, les articulations des chevilles, des genoux, des hanches. On observe notre dos étiré, la position de notre tête. Et on observe notre respiration dans cet instant. Pardon. Voilà. Je suis allergique, j'espère que je ne vais pas éternuer toute la séance. Alors, on observe notre dos, notre respiration. On inspire profondément avec le ventre, les poumons. Respiration complète, on expire, on contracte le périnée pour basculer notre bassin, on rentre le nombril, on vide tout l'air des poumons. On respire qu'avec le devant de notre corps, le dos est plaqué contre le mur, donc on va amplifier l'avant du corps. Profonde inspiration et profonde expiration.
Profonde inspiration et à l'expiration, on essaye de se grandir, de repousser un petit peu le dos contre le mur, d'étirer notre colonne. On va poser les mains de chaque côté, bras tendus de chaque côté du corps. Si vous n'avez pas assez de place, vous pourrez plier les coudes. Et on va essayer de mettre les paumes de main vers l'avant. Donc on inspire, on monte les bras, on ouvre l'avant du corps. Et on expire, on va tendre les bras pour se grandir. On inspire, on descend. On garde les bras en croix, les bras écartés. Expire, on va tirer les bras dans ce sens-là. Donc, en déposant nos épaules, en serrant les épaules contre le mur. Inspire, on ouvre la poitrine sans bouger les bras. Expire. À votre inspire, à nouveau, on peut monter les bras en haut. Expire. S'étirer. À votre inspire, on redescend. Et à votre expire, on étire les bras sur le côté. La prochaine expire, on redescend. On relâche les épaules, les bras. On peut les replacer sur les genoux. C'est assez exigeant comme exercice avec le mur. Et puis, on va placer nos pieds l'un contre l'autre pour un petit papillon. Donc, on peut enlever les coussins et libérer les hanches, relâcher les hanches sur les côtés. On est sûr qu'on a le dos droit et on relâche les hanches. On va le dos bien étiré, inspirer et venir. Donc, on peut saisir les chevilles dans la flexion avant. Donc, basculer déjà le bassin vers l'avant et le dos bien étiré. Voilà, se pencher, mais tranquillement à partir du bassin vers l'avant, dans la flexion. On peut tenir les pieds si on veut. Voilà, on se grandit toujours. De profondes respirations. Et on revient vers l'arrière. On va se décoller du mur pour les épaules. On peut enlever les coussins.
Ou sinon, se tourner comme moi, comme ça vous verrez mes jambes. Et allonger les jambes devant. Donc, on va poser les mains sur les épaules. Voilà, les plis. On inspire et on expire vers l'arrière. Dans le sens qu'on veut, on peut changer de sens si on veut. Inspire et expire en avant. Et on relâche les épaules. On va étendre une jambe, puis l'autre. Reculer les fessiers vers l'arrière pour bien poser les ischions. Si c'est possible pour vous d'avoir le dos droit, sinon on fléchit les genoux. On va poser les mains de chaque côté. Les fesses. Et donc dans la posture de Dandasana Batou, donc on tire les pointes de pied vers le visage et on repousse les mains dans le sol, comme si on voulait soulever les fesses. Donc on inspire profondément, on pousse en expirant, en ramenant les pointes de pied vers le visage. On rentre bien le nombril, on vide tout l'air des poumons. Inspire, on relâche tout. Une profonde respiration. Inspiration, et on pose et on pousse, on expire. On pousse dans le sol, on se grandit. On ramène les orteils vers nous. Inspire, on relâche. Alors, on va pouvoir se placer debout contre le mur. On replie les jambes. Et on va venir. Je pense que ça va aller. Hop. Debout. Voilà. Donc, j'ai mis mon tapis comme ça. Parce qu'on va avoir besoin de la largeur. On peut ma tête. Bon, on va toujours pas dans la tête. Hop. Voilà. Alors, on va reculer un petit peu les pieds, sentir si l'on est stable. Allez-y, installez-vous. Si on est stable, le dos contre le mur. Donc, on va poser déjà les fesses, les talons si on se sent de reculer les talons, les pieds largeur du bassin, mes fesses, les épaules et l'arrière de la tête. On relâche les épaules, les bras. Inspire profond, expire. On voit comment on pourrait, à l'expiration, se grandir, placer un petit peu plus le dos contre le mur. Peut-être en relâchant les genoux, peut-être en pivotant notre bassin. On relâche bien le ventre et on expire profondément. On pose les mains contre le mur. Inspire
On ouvre les bras. Expire. On va tirer les bras vers le ciel. On pousse dans les pieds pour s'étirer. Inspire, on ouvre l'avant du corps, on se grandit toujours. Expire, on se penche d'un côté, on essaye de garder l'axe des épaules, les fesses contre le mur, dans la demi-lune. On pousse le bassin de l'autre côté. Inspire, on revient. On se grandit. Expire de l'autre côté. On inspire, on revient. On se grandit. Expire, on relâche les bras sur les côtés. On reste un temps pour plaquer les épaules. Voilà, on peut se mettre comme ça, il n'y a pas de souci. On a les épaules en rotation externe. Voilà, en chandelier. On plaque les épaules, les bras. En même temps, ça fait beaucoup travailler les abdos à l'expiration. On expire. On inspire profondément. Et à la prochaine expiration, on relâche les mains. Les épaules, les bras. Au niveau des épaules et de l'ouverture du cœur, là, on est au maximum de l'amplitude. On inspire, on pousse les pieds dans le sol et on va le dos droit expirer dans la flexion avant en laissant les fesses sur le mur. Si on a l'impression qu'on tombe en avant, on peut avancer un petit peu les pieds. On expire dans la flexion, le dos bien droit, bien étiré. On s'arrête quand ça commence à tirer. On peut fléchir un petit peu les genoux, on contracte le périnée, expire pour remonter. Une respiration profonde. Et à nouveau, inspire, expire dans la flexion avant. On peut fléchir un genou pour étirer un petit peu plus. On tend la jambe et on avance l'autre, et on plie l'autre jambe, pardon. On replie la gauche. On tend, on replie la droite ou l'autre, peu importe. On tend et on replie l'autre genou. On attire l'arrière des jambes. On fléchit les deux genoux. On contracte le périnée. Expire. On peut pousser sur les bras, sur les cuisses et on revient. Inspiration profonde. Et on va se décoller du mur pour venir face au mur. Donc poser les deux mains contre le mur. On se recule de 1 ou 2 mètres. On va les pieds bien parallèles. On pousse bien dans le mur.
Et on va reculer les fesses. Alors, en reculant les pieds, on peut baisser un petit peu les mains pour aller étirer le dos, l'arrière des jambes. Jugez de votre étirement. On recule le coccyx en arrière. On pousse dans le mur. On respire toujours en relâchant le ventre. Profonde inspiration. Profonde expiration. À l'expire, on peut voir voilà, jusqu'où on descend. On expire bien, on relâche le dos. Et tranquillement, on remonte les mains. Pour venir dans la planche. Donc on pose sur les bras et on a tout le corps bien droit, donc des talons jusqu'au sommet de la tête. Donc en avançant un petit peu le bassin, on pousse bien dans les bras, dans la planche. On respire profondément et puis on va faire un petit pas, peut-être un tout petit pas en avant pour aller dans le dos rond. Donc on va faire quelques mouvements du chat. On va dans le dos rond, on pousse le bassin un petit peu vers l'arrière, on arrondit le dos, on relâche la tête, on repousse le nombril vers l'arrière. Et surtout, on écarte les omoplates. Et dans le dos creux, on avance le bassin vers l'avant. On creuse entre les omoplates. À la tâche du soutien-gorge, on laisse descendre. On relève un petit peu la tête. On peut laisser le bassin avancer pour s'étirer. Voilà, très bien. On repousse bien dans le mur, les bras tendus. On inspire, on étire tout l'avant du corps. Et à l'expire, on repousse les fesses en arrière dans le dos rond. On bascule le bassin. On arrondit le haut du dos. On pousse dans le mur pour écarter les omoplates. On expire, on rentre le ventre. Et à l'inspiration, on va chercher vers l'avant. L'étirement, on repousse dans le mur. Et on creuse entre les omoplates. On inspire profondément. On s'étire toujours. On va chercher le ciel avec le sommet de sa tête. Et à votre rythme, on expire dans le dos rond. Inspire, expire à votre rythme. Et on pousse dans le mur.
Quand on a terminé son cycle, pour revenir debout. Alors, on peut boire un petit coup, hein, parce que on est debout, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Alors, on va venir en chevalier serpent. On avance un pied et on replie le genou en arrière. La jambe pliée est contre le mur. La jambe au-dessus. Si on n'a pas de mur, c'est pas grave. On peut faire aussi. Hein. D'accord? Voilà. On se met bien perpendiculaire au mur. Le bassin ne bouge pas. Voilà. On contracte le périnée, on bascule le bassin, on se grandit jusqu'au sommet de la tête. Et puis, on va placer le bras qui est contre le mur. Et bien, contre le mur. Voilà. Donc, sinon, le bras devant. Très bien. On inspire, on va monter le bras en regardant la main au plafond. Et on expire, on va pivoter sur le côté. Pivoter derrière. En suivant le trajet de la main. Voilà. On respire profondément. On peut s'aider, même si on n'a pas de avec ou sans mur, en posant la main sur le genou. On respire et pour revenir, on inspire. On monte le bras et on expire pour revenir en avant. Alors, si c'était facile, on peut se rapprocher du mur. Si c'était trop difficile, on peut s'écarter un peu. On ajuste notre position. Et on va refaire une fois. Le bassin bien fixe. Il n'y a que l'axe des épaules qui tourne. On inspire. On regarde la main vers le ciel. On expire en arrière. On peut placer l'autre main soit sur le mur, soit sur le genou. Et on respire dans cette torsion des épaules. On remonte quand on veut notre bras en direction du plafond. Expire. On redescend le bras. On va retourner les orteils du pied arrière en poussant sur la jambe devant pour tendre la jambe. On regarde dans cet écart. On va ouvrir un petit peu le pied arrière pour avoir l'équilibre. Voilà, on peut garder la jambe avant fléchie pour installer le guerrier. Donc on ouvre les bras sur les côtés, on plaque les épaules comme tout à l'heure. On essaye d'ouvrir les hanches, de se grandir. On peut poser l'arrière du crâne, voilà, dans le guerrier. Et on va regarder en tournant la tête, l'avant des doigts. On peut tendre les bouts des doigts. On peut écarter plus les jambes si on veut, pour aller dans le guerrier. On respire profondément, force et courage. Et on replace notre tête contre le mur pour aller dans le triangle. Donc on va tendre la jambe, les deux jambes tendues. On garde l'axe des épaules contre le mur et on pivote. Donc on peut glisser la main contre la cuisse pour aller dans le triangle. Donc on évite de baisser l'épaule, on garde l'axe des épaules. Quand on veut, on s'arrête, on regarde la main du dessus. On respire.
Et on va baisser notre main du dessus pour rejoindre la main qui est en bas. On descend le bras, expire. On va poser les mains sur le sol en pliant la jambe. Et en déposant le genou arrière dans la fente. On a peut-être besoin de blocs. Voilà, pour aller amener le bassin en direction du tapis, du sol. Donc, voilà. On relâche les pieds. On peut poser les deux mains sur les briques ou sur le sol. On dégage peut-être le pied un petit peu sur un côté ou les mains de chaque côté de la jambe avant, comme on veut. Dans la posture du lézard, on respire dans cette ouverture de hanche. Quand on veut, on pousse dans le pied avant pour ramener notre bassin vers la derrière. On peut s'aider du mur, donc pour poser les deux genoux au sol et venir un petit temps en repos, en balasane. On peut étirer les bras, laisser glisser les mains devant nous. Expirer. Soit on reste dans l'étirement, soit on dépose les bras de chaque côté du corps et on se relâche en balasane. 5 respirations profondes pour bien se relâcher. On dépose les mains de chaque côté des épaules pour se relever tranquillement en poussant sur les bras. Inspire, on monte sur les genoux et on va tourner de l'autre côté. Donc on pivote pour pouvoir poser le pied, l'autre pied, donc dans le chevalier servant. On rétroverse notre bassin, on étire notre dos et on va poser notre bras contre le mur ou devant nous. Inspire, on monte le bras, on regarde notre main en direction du ciel. Expire, on pivote vers l'arrière. Notre main longe le mur. Deux, trois respirations complètes. Quand on veut, on inspire, on remonte le bras. Expire, on laisse glisser la main devant.
On peut se décaler ou se rapprocher du mur pour la deuxième fonction. On se grandit, on étire bien notre colonne avant de tourner. Inspire, on monte le bras en direction du plafond. Expire, on descend vers l'arrière. Inspire, je monte le bras. Je pivote les épaules. Expire. On revient vers là. On retourne les orteils, on monte. Jambes tendues, en arrière. On fléchit la jambe avant, on ouvre le pied arrière. Et on tourne le buste pour placer les épaules contre le mur, du moins dans l'axe, en ouvrant les bras. Le genou au-dessus de la cheville, dans le guerrier. On ouvre les bras, on tourne la tête pour regarder les mains qui sont devant. On ancre bien ses pieds au sol. Profonde respiration. On ramène la tête dans l'axe. On tend notre jambe. On tend les deux jambes pour aller dans le triangle. On laisse glisser le bras et on monte l'autre bras. On garde bien l'axe des épaules contre le mur. On respire. On regarde la main du dessus. Expire, on descend le bras du dessus pour rejoindre en bas. On étire le dos et on peut reposer le genou en arrière, peut-être avant de poser les mains, de prendre peut-être les blocs s'il faut et d'aller dans la fente avant. De chaque côté de la jambe ou les deux mains du même côté de la jambe. On avance donc le bassin en direction du sol. On respire profondément. Avec les briques, ça nous permet d'avoir bien le dos droit. On respire. Et on repousse le pied avant dans le sol pour venir à genoux. Les fesses sur les talons, on glisse les mains devant, on étire tout le dos.
On repousse les mains dans le tapis pour relever le buste. Et puis, dernier debout, je crois. Donc, on remonte debout. Inspire sur les genoux. Un pied devant et puis l'autre. On n'a pas fait la flexion. Alors, on va prendre un bloc entre les cuisses. Hop. Pied largeur du bloc. Je vais mettre là. Et on va mettre le dos contre le mur. Voilà. En avançant les pieds pour plaquer les lombaires. Donc, on a les lombaires plaqués, tout le dos au maximum, les épaules, la tête. On inspire profondément et on va laisser glisser les fesses, descendre tout le corps, le dos contre le mur. Si on veut avancer un petit peu les pieds pour avoir un bel angle droit pour aller dans la chaise. On relâche les bras, on peut poser les mains contre le mur. On respire profondément, on pousse bien dans les pieds. On respire bien fort avec le ventre. Et puis on repousse les pieds. Si ça glisse, c'est bien. Sinon, on fait une petite chenille pour revenir en tendant les jambes. On respire bien profondément. Vous pouvez rester le temps que vous voulez, suivant votre condition physique. On respire profondément. Et quand on est prêt, on peut laisser glisser les fesses, le dos. On serre notre bloc. Les lombaires bien contre le mur. On expire. On rentre le ventre. On inspire. On pousse les talons dans le sol. Et on pousse dans les pieds. On laisse glisser pour remonter. On récupère. Si c'est possible pour vous une troisième fois, on laisse glisser dans la chaise. Le bassin bien au mur. Hein. On respire. Et quand on veut, on remonte. On récupère. On prend notre brique et on va se décoller du mur. Alors, si vraiment vous êtes fatigué, vous pouvez vous allonger, vous mettre au repos. Sinon, je vous propose la flexion avant. Donc, on va écarter les jambes avec notre brique en avant. On va la poser là. Et on va aller dans la flexion avant. Donc, le dos bien droit, bien étiré. On se penche vers l'avant. Expire. On peut relâcher le dos. Voilà, les épaules. On peut saisir la brique en tendant les bras et puis tranquillement continuer le chemin
de la descente en relâchant les épaules, la tête, les bras. On se relâche, on expire profondément. Si vous voulez remonter, on fléchit les genoux. On tire le buste vers l'avant, on pose les mains sur les cuisses, expire, on remonte le dos droit. On va placer notre tapis dans l'autre sens, donc perpendiculaire au mur. On rapproche les pieds, on va se tourner pour venir s'allonger sur le dos en Viparati Karani, donc les pieds au mur. On peut boire un petit coup. Et donc, on approche bien les fesses du mur. J'attends tout le monde pour glisser donc sur le côté et pivoter sur le dos. On va tendre les jambes, donc pareil, plus ou moins proche du mur, comme vos jambes le permettent, pour avoir les jambes tendues et relâchées. Les lombaires bien au sol, le bassin posé, les épaules et les bras. On relâche bien sûr les jambes, les chevilles, les genoux, avec l'aide du mur. Et on laisse faire cette posture. La nuque bien étirée, bien sûr, bien allongé, le menton légèrement rentré. On laisse faire cette posture très génératrice, très récupératrice si on a un manque d'énergie. On inspire profondément et on va expirer profondément. Respiration complète. Et dans cette respiration complète, on peut compter nos inspirations, la durée en secondes de notre inspire et la durée de notre expire.
On va choisir un chiffre qui se rapproche de la durée de l'expiration. Donc, soit on inspire sur 3 temps et on expire sur 6 temps, le double, soit on inspire sur 4 et on allonge notre expire sur 8 temps. Voilà. Le but étant d'allonger notre expiration, donc en doublant le temps de l'expire. Si vous êtes vraiment à l'aise, on peut faire du 5 ou 10, bien sûr. Et si vous êtes trop confortable, vous pouvez bien sûr changer. Après le 3-6, passer au 4-8 et du 4-8, passer au 5-10. Vous voyez comment vous êtes confortable, comment vous maîtrisez votre souffle.
tranquillement, on va replier notre jambe droite. Saisir notre genou. Expirer. On peut déposer le pied droit et saisir le genou gauche, venir déposer le genou gauche. La cuisse gauche contre le ventre. Expire. Puis les deux genoux. On va ouvrir les genoux sur les côtés. Amener les pieds à la verticale, les jambes à la verticale, et puis venir saisir soit les chevilles, la posture du bébé heureux, soit crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur pour laisser descendre les hanches de chaque côté. On respire profondément, on lâche les épaules. Et tranquillement, on referme les pieds l'un contre l'autre. Dans le papillon, on laisse descendre les genoux sur les côtés. On peut poser les pieds sur le mur ainsi. C'est un confort pour nous. On va refermer les genoux. Et puis, il faut qu'on se décolle du mur un petit peu. Donc, on va reculer vers le haut pour pouvoir poser les pieds au sol. Voilà. On va poser le pied gauche ou droit, peu importe. C'est bien cette vue là, comme ça vous voyez bien. Voilà, sur le sol et venir attraper. Donc on peut poser le pied sur le mur si on est assez souple. Venir attraper sous notre cuisse. Voilà. Et amener vers nous le genou. Donc soit on peut s'aider du mur en posant juste un pied, ça tire déjà dans votre fesse. Sinon, on rapproche encore un petit peu. On va tranquillement pour l'étirement du fessier en expirant pour pas trop étirer d'un coup. Plutôt par palier.
en le relâchant. Toujours avec notre respiration. On relâche tranquillement cet étirement du fessier pour changer de genou, de jambe. Placer. Voilà. Et on se replace donc. On peut attraper les deux genoux avec les deux mains et on va basculer tout le corps d'un côté dans la position du fœtus. Hop. En tendant donc les genoux en face du nombril, en tendant les bras devant nous. Voilà. Comme ça, voilà. On inspire, on va monter le bras au-dessus de la tête en longeant le sol. À nouveau une torsion des épaules. Et on continue notre chemin. Ok, trop de trucs. Pour ouvrir les bras en croix et regarder le plafond. On respire, on laisse descendre l'épaule au sol. On peut mettre des coussins sous les genoux. Dans cette ouverture donc de la poitrine, on respire profondément. Pour revenir, on glisse notre bras dans un grand arc de cercle et ramener les deux mains l'une sur l'autre. On attrape nos genoux, on pivote de l'autre côté.
On tend les bras devant. Et à nouveau, un grand arc de cercle. Donc là, on vérifie quand même que notre dos est droit, étiré du coccyx au sommet de la tête. Avant, le bassin et les épaules dans le même axe. Avant de pivoter, d'inspirer, de se grandir et d'expirer, de tourner complètement l'axe des épaules. Voilà. On ouvre bien. Et on laisse descendre l'épaule au sol. Et on expire profondément. La tête en direction du plafond. Le visage. Et surtout, on se concentre sur notre respiration. On inspire pour ramener notre bras. Et on expire. On revient dans l'axe. On peut se tourner sur le dos pour la relaxation. On relâche tout le corps au sol. On pose notre bassin. On peut placer des petits coussins sous les genoux si besoin. Et on va sentir notre corps posé sur le sol en commençant par les pieds, l'arrière des talons. Les pieds, l'arrière des genoux, les fessiers,
le sacrum, peut-être les lombaires, peut-être les dorsales, les épaules au sol, l'arrière des bras. On sent l'arrière de la tête. Tout notre corps qui se dépose, qui se relâche. On observe notre respiration. Et notre corps bien symétrique à droite et à gauche. Et pour détendre tout le corps, on va commencer par relâcher partie par partie le corps en expirant sur chaque détente. Donc on commence par notre main droite. En expirant, on relâche les bras, les doigts, pardon, la paume de la main. En expirant, on relâche le poignet. En expirant, l'avant-bras. Le coude. En expirant, on relâche le bras et l'épaule. En expirant, on relâche le côté droit de la poitrine. En expirant, on relâche le côté droit du ventre. En expirant, on relâche la hanche à droite. En expirant, on relâche la cuisse droite. En expirant, on relâche le genou droit. En expirant, on relâche le mollet. En expirant, on relâche la cheville droite. Et en expirant, on relâche tout le pied droit. Prochaine expire, on relâche tout le côté droit. Avant de porter notre attention sur notre main gauche et à l'expire, on relâche les doigts de la main gauche. Expire la paume de main gauche. Expire le poignet gauche. Expire l'avant-bras gauche. Expire le coude à gauche.
Expire le bras et l'épaule gauche. Expire la poitrine gauche. Expire le côté du ventre à gauche. Expire la hanche gauche. Expire la cuisse gauche. Expire, on relâche le genou gauche. Expire le mollet gauche. Expire la cheville à gauche. Expire tout le pied gauche. On inspire et on expire, on relâche tout le côté gauche. On inspire et à l'expire, profond, on relâche tout le corps. Une deuxième fois, tout le corps, expire. Inspire, on relâche le front. Expire, on étire les sourcils sur les tempes. Expire, on relâche les muscles des yeux, les paupières. Expire, on relâche les joues. Expire, on relâche la bouche. Expire, on relâche la mâchoire. Expire, on relâche tout le visage. Expire toute la tête. Expire la gorge. Expire la nuque, les trapèzes en arrière. Expire en avant la poitrine. Inspire avec le ventre et expire avec le ventre. On relâche le ventre. Inspire, expire tout le corps.
Inspire, expire, on apprécie la détente. À chaque respiration. Inspire, expire. Inspire, on choisit notre sankalpa. Une phrase courte, comme une résolution de quelque chose qu'on voudrait amener dans notre vie. Une phrase courte au présent que l'on va répéter mentalement avec force, qui peut commencer par je suis ou j'ai. Et tranquillement, on termine la répétition de notre sankalpa. On va commencer à remettre du mouvement dans le corps. On respire profondément. On peut commencer à bouger les mains, les pieds. On peut tourner lentement la tête sur le côté.
On va pouvoir s'étirer, bailler. Ramener les jambes sur le ventre avant de pouvoir tourner sur le côté. Ou nous asseoir en poussant dans les mains. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Il y a du soleil. Et puis, à bientôt. On est quand vendredi. Bon week-end. À la semaine prochaine.